Bonsoir. Vous êtes auteure conférencière et donc notre invitée ce soir sur Monaco Info 1, 1er mai, journée associée à la fête du travail en France. On a pu apercevoir au fil des années que notre rapport avec le travail a bien changé, bien plus encore après la crise sanitaire. Oui, notre rapport au travail a changé profondément. Il change profondément depuis plusieurs années, mais la crise sanitaire nous a permis de le voir. Comment peut-on expliquer ces grandes transformations du marché du travail ? En fait, on assiste à un très grand désalignement. On avait un rapport au travail qu'on a hérité du milieu du XXe siècle, le salariat de type industriel, qui associait la subordination, les horaires rigides et puis le travail répétitif à beaucoup de contreparties très avantageuses. Un salaire, l'accès au logement grâce à la fiche de paye, des congés, une retraite, le sentiment d'avoir une place au travail et de contribuer à faire tourner l'économie de manière positive. Et ça, cet alignement-là, il est en train de se désagréger. Il prend l'eau de toutes parts depuis déjà un bon moment, en fait. On trouve des gens qui contestent la vision du travail hérité et puis d'autres qui se plaignent d'avoir plus de précarité et sans les contreparties qui vont avec. Oui, on a l'impression qu'il y a de nouvelles attentes, aussi bien du côté des employeurs que des employés, qu'il y a une certaine quête de sens. Elle y était de sens parce que, en effet, ce qui faisait partie du package, c'était l'idée que faire tourner les usines, c'était bon pour l'économie. Et puis, la crise climatique qui est passée par là, on se rend bien compte que le travail peut être toxique, soit parce qu'il détruit le lien social, soit parce qu'il détruit la planète. Et puis, il y en a un autre dans cette fameuse quête de sens, peut-être plus prosaïque, qui est que le modèle d'hier, il reposait quand même sur l'idée qu'il y avait quelqu'un à la maison pour s'occuper de tout le reste. Et ça, ce modèle-là, il n'existe plus parce que les femmes ont rejoint massivement le monde du travail rémunéré et que par ailleurs, on a beaucoup plus à s'occuper des autres quand on est aidant, par exemple. Il y a beaucoup plus de salariés aidants. Donc, toutes ces tâches-là, elles posent de manière nouvelle les questions de l'équilibre des temps de vie. Parce que on n'a plus ces personnes à la maison qui s'occupaient de tout et qui faisaient qu'on pouvait se consacrer pleinement à son travail. En fait, on est tous maintenant concernés par les sujets de l'équilibre des temps de vie de manière nouvelle depuis les années 1970-1980, hein, c'est pas si nouveau que ça, mais là aussi, il y a une prise de conscience. Ce qui explique aussi le boom de la reconversion. Oui, le boom de la reconversion, il est clairement lié aussi au fait que les carrières linéaires d'antan ne fonctionnent plus, soit parce que il y a des modèles qui n'existent plus, des métiers qui disparaissent assez rapidement, la révolution numérique qui est passée par là. Donc, beaucoup de gens se retrouvent parfois en milieu de carrière à avoir soit envie, soit besoin de se reconvertir pour faire autre chose. Et puis parce qu'on travaille et on vit beaucoup plus longtemps qu'au moment où le modèle d'hier a été inventé. Hein. L'espérance de vie en 1950, elle était plus proche de 60 ans. Donc aujourd'hui, on est face à des réalités démographiques et culturelles qui sont différentes parce qu'on vit très longtemps. Faire 45 ans la même chose, ça n'est plus possible pour tout le monde aujourd'hui. Et du coup, Laetitia Vito, quelle est la place du travail dans nos vies aujourd'hui ? Du coup, il y a une place qui est plus fragmentée, qui est plus différenciée. On n'a pas tous, on n'y accorde pas tous la même place. Je dirais que, de manière générale, il ne fournit plus la même identité forte qu'il pouvait fournir quand on avait un sentiment d'appartenance très fort ou une identité à un savoir-faire, à un métier qui se désagrège un petit peu, qui n'est plus aussi forte qu'avant. On a plusieurs casquettes. On est à la fois parents, aidants, on a des vies plurielles et le travail a une place qui est une place parmi d'autres, qui n'est peut-être pas la seule. Eh bien, merci beaucoup Laetitia Vito d'avoir été avec nous en ce 1er mai, jour de la fête du travail sur Monaco Info. Merci.